Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, direction Marseille Centrale. On est sur la route. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients et qui ont un impact de dingue sur notre société. Et surtout, après en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. C'est passionnant. Merci à toi si tu es déjà abonné à cette chaîne et si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas. Abonne-toi, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir dans pas longtemps, ça va être génial. On va au Lean Tour organisé par l'Institut Lean France. On a la chance d'aller dans l'école centrale. On a 4 dirigeants qui prennent la parole cet après-midi pour nous partager leur retour d'apprentissage sur le Lean. Comme tu le sais, si tu es sur cette chaîne, moi je suis passionné par l'entrepreneuriat. D'un côté, je suis passionné par le produit. Comment tu arrives à concevoir des produits que les gens aiment, adorent et achètent. Et d'un autre côté, je suis passionné par comment tu crées une équipe pour délivrer de la valeur et maintenir ce produit dans le temps. C'est difficile de faire les deux. Tu as toujours des clients qui en veulent plus et des collabs qui n'arrivent pas à te délivrer de la valeur, ou tu as toujours des collabs qui souffrent et que ça a un impact sur les clients. Et donc c'est pour ça que le Lean est pour moi on va dire une réponse à cette problématique. Le Lean pour moi c'est de l'apprentissage. Le faire dans une école d'ingénieurs, ça a du sens pour moi. Donc voilà, je te donne rendez-vous dans quelques minutes. À de suite. Viens avec moi, c'est parti. Alors, je sais pas si on est au bon endroit. L'Amphijoule. Ah bah regarde. On est au bon endroit. Oh, on a plutôt une belle salle. Hein. Ils nous ont gâtés à Centrale. Merci, merci à vous. J'ai la chance d'accompagner l'université de Montpellier. Ça ne me rajeunit pas cette histoire, 20-25 ans, où j'ai fait 6 mois d'études, parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout, c'était une licence. Ça m'a fait tilt, il y a 5-6 mois, ça m'a fait tilt. Je me dis waouh, 20 ans après, je retourne dans un lieu où j'étais pas bon, spécialement. Pour cette fois-ci travailler sur ça veut dire quoi, s'améliorer, etc. Je crois beaucoup aux profs plus qu'aux cours finalement. Je crois plus en l'expérience que je vais vivre à l'école que voilà. Donc si je suis assis et que je prends des notes, c'est difficile. C'est difficile pour moi de rester concentré et motivé. Voilà, si je devais donner mon avis sur l'école. Bon, il est 1h45, bientôt 14h. On est parti, on est en train d'accueillir les premiers participants. Les speakers sont dans de bonnes conditions pour réussir, du moins on pense avoir tout mis en place et voilà, donc on va tranquillement se préparer, boire un petit coup et vivre ça tranquillement et c'est une fête, c'est génial, donc je suis trop content. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Allez, regarde ça. Très intéressante. La première conférence avec Raphaël m'a bien fait réfléchir sur le lien entre le mindset et le comportement des gens. On dit beaucoup que le Lean, c'est pas cadrer les comportements des gens, essayer de les faire réfléchir, mais ce lien entre mindset et comportement ou routine, il y a un truc qui fait tilt dans ma tête, il y a un truc à creuser. Et la deuxième presse est vachement intéressante aussi sur le switch entre est-ce qu'un SAV était un foyer de perte ou une source de profit et comment on peut en retirer de la valeur. Donc non, c'est vachement cool. Après on verra avec les gens qui sont là s'ils ont pris du plaisir, mais c'est plutôt bien, ça se passe bien. C'est pour ça que ce type d'événement est génial dans la notion de partage et moi je crois de plus en plus à la compréhension finalement dans notre monde. Je fais beaucoup de parallèles avec le monde de la cuisine, moi. Le monde de la cuisine ou le monde du sport. Et ça me permet d'accélérer mon apprentissage et de me dire finalement je n'ai pas tout compris, c'est reparti pour la deuxième partie de l'après-midi. Donc là on a Mathieu
de TUS et après on va avoir Thomas de RSM. Donc voilà, ça va être cool. T'as vécu l'expérience comment? Écoute, moi mon KPI satisfaction est assez élevé, mon KPI envie de revenir est pas mal, donc putain, voilà bon, quoi. Ça c'est bon. Est-ce qu'on t'a mis dans les meilleures conditions pour réussir? Est-ce qu'on Ouais, t'a respecté? à fond, La vraie question c'est est-ce qu'on je t'a suis senti respecté? hyper respecté, Bon, tu vois, c'est à la cool. fois sur la forme et le fond, donc voilà. Bon, c'est top. Merci beaucoup, c'est très gentil. Le lean, c'est quelque chose que tu fais toi-même, Ah merde, pour toi, ah merde. d'abord, Tu voulais acheter le et cul pas pour les autres. Ah, merde. Moi, je repars avec l'idée d'entreprendre encore plus vite, encore plus fort. Putain, Tout simplement. c'est bon ça. Ils t'ont donné envie quoi. Ils m'ont grave donné envie. J'ai changé d'avis sur la qualité du gamba, sur comment préparer en amont. Okay. J'ai beaucoup aimé la présentation du Lean dans la comptabilité. Ouais. Voilà, avec cette difficulté de le client est aussi le fournisseur et puis comment on peut standardiser dans des métiers où chacun affirme sa pratique un petit peu artisanale. Faire du Lean dans tous les métiers, donc les méthodologies. Et là on avait des bons exemples, donc C'est vrai que là c'était hyper inspirant. hyper très inspirant, j'ai trouvé. Cool. Davantage de retours d'expérience, donc des façons de voir différentes, où ça s'applique, et puis beaucoup de contacts. Quelque chose de concret en fait. Et là, moi, ce que je trouve génial, c'est comment tu t'intéresses à des sujets aussi fous qu'un bilan, comment tu le ramènes sur du Lean, c'est génial. Ça, franchement. Moi j'avais pas vu, mais j'avais pas. À la fin, il y a quelqu'un qui a envie de t'acheter un produit, et à la fin, il y a quelqu'un qui a envie d'acheter un produit à Thomas. Donc je me suis dit, en termes de critères de chèque, check, il y a comment j'arrive à. Et toi, est-ce que tu as vu un truc? J'ai retenu, j'ai bien aimé tout le parcours de Mathieu, parce que toute la transformation, et c'est vrai que le fait de se transformer soi-même pour essayer d'embarquer toute la boîte. Ouais. Et ça, c'est quand même, c'est une sacrée aventure. Et c'est je trouve bluffant, que c'est intéressant la façon dont il est pris. Ça, c'était vraiment intéressant. Et j'ai beaucoup aimé aussi, notamment la présentation de Thomas, parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude. C'est vrai qu'on entend un peu moins parler du Lean au niveau expert comptable. C'est intéressant que du coup, son client soit aussi passionné du Lean, Jonathan. J'ai appris sur les indicateurs sur les humains. Voilà, pas les KPI, mais là on va vraiment analyser leur évolution et comment on peut aller identifier leurs problématiques et les amener en fait à adhérer de plus en plus au changement, quoi. Je pars aussi avec toute la démarche autour du service après-vente et comment on reçoit un retour client. Et sur les 4 présentations, vraiment la démarche de se poser avant et de bâtir où je veux aller et d'être conscient de où on en est. Donc, cette notion de sens, direction, pour embarquer les gens, ça c'est... Faire un vrai état des lieux de où on est, où on veut aller. Ouais, les retours sont bons. Donc il y a des trucs que je découvre, donc ça c'est top. Sur le côté inspiration, ça peut s'adapter à n'importe quel contexte. On l'a peut-être pas construit de cette manière-là, mais c'est top. Plutôt que de vouloir changer les comportements des gens, en leur disant quoi faire, c'est changer l'objet qui les regarde. Tout à fait. C'est changer le point qu'ils regardent et du coup on s'appuie sur la visualisation, etc. des problèmes. Ça on le voit bien dans la presse de Mathieu. Il change, ouais. On voit bien la presse de Mathieu. J'ai eu des retours de gens qui me disaient qu'ils étaient inspirés, qu'ils avaient envie de s'y mettre. Ouais, vraiment. Génial. Donc ça c'est top. Et t'as eu ça toi ou pas? Alors il y a eu un super retour aussi, c'est qu'il y a quand même des gens qui voulaient acheter des produits, que ce soit pour Thomas ou que ce soit pour Mathieu. Ils voulaient acheter des produits, donc ça doit leur dire que ça donne envie. Ça donne envie d'y croire. Le nombre de personnes, je pense que pour la prochaine fois, on pourrait aller faire x5. Donc, on dit x5. x5. À recevoir des mails. Le point que j'ai trouvé génial, c'est avant qu'on commence, là, quand les gens sont arrivés avant les plénières, en fait, tu voyais les gens qui se mettaient à se parler. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah, mais tiens, tu étais dans cette boîte avant, je te connaissais de là. Ah, mais ça fait au moins 2 ans, etc. Et en fait, tu vois que les gens sont heureux de se retrouver et de se serrer les coudes pour apprendre ensemble. Moi, j'ai un message à t'envoyer. Continue sur le podcast. Ah, d'accord. Non, c'est officiel. Vraiment, j'ai de plus en plus de personnes qui disent qu'ils écoutent ton podcast. Ok, super. On va boire un coup. Allez. Faut que j'aille faire pipi. Je veux dire, est-ce que tu nous suis quand... Non, non, si ça peut rester coupé. Allez, coupé.